Bonjour Richard. Richard, est-ce que vous connaissez l'INSPE? Non. Alors pour le dire simplement, l'INSPE, pour Institut National du Service Public, c'est en gros ce qui a remplacé, ce qui a pris la suite de l'ENA. C'est donc dans cette école qu'on continue de former les hauts fonctionnaires de notre nation. Et comme dans de nombreuses grandes écoles, il est de coutume que les promotions de l'ENA, et donc désormais de l'INSPE, se dotent d'un parrain, se baptisent d'un nom. Le journaliste du Figaro, Paul Sugy, a révélé que la nouvelle promotion de l'INSPE avait choisi comme nom Gisèle Halimi. Ça, vous connaissez, je pense. Hmm. On peut ainsi lire sur le site de l'INSPE, en introduction et résumé du communiqué de la promotion, je cite, les élèves français et internationaux de la promotion 2025-2027 de l'Institut national du service public ont retenu le nom de l'avocate militante, féministe et anticolonialiste Gisèle Halimi. La promotion montre ainsi son attachement à la cause universelle des droits des femmes, la lutte contre les injustices et la défense de l'état de droit. Alors même si on sent bien que tout ça penche franchement à gauche, le portrait reste éminemment flatteur, avec quelques omissions néanmoins. En effet, si on présente ici, et comme toujours désormais, Gisèle Halimi uniquement sous l'angle plus confortable des combats féministes, on oublie bien opportunément qu'elle fut aussi l'avocate des terroristes du FLN algérien. Que doivent penser les pieds noirs, harkis, leurs descendants, dont je suis, quand les personnes qui se destinent aux plus hautes fonctions de l'État font ce choix? D'ailleurs, lorsque l'historien Benjamin Stora, ancien militant trotskiste par ailleurs, proposa l'entrée de Gisèle Halimi au Panthéon, rien que ça, ce sont des descendants de Harki qui s'y opposèrent le plus fortement. Et oui, chers auditeurs, on ne remue pas impunément les mémoires et les souffrances. Gisèle Halimi a notamment défendu les auteurs du massacre d'El Alia. Et ce n'était pas qu'une défense juridique, mais aussi politique. Pour Gisèle Halimi, il y avait d'un côté les opprimés et d'un autre les colons. C'était son côté anticolonialiste, comme le soulignent les élèves de l'INSPE. Elle a donc défendu ceux qui avaient attaqué le 20 août 1955 les Européens travaillant à la mine d'El Alia, près de Philippeville. Sur 50 familles, 6 en réchappèrent. Elle a défendu ceux qui avaient massacré, mutilé, égorgé, éventré des hommes, des femmes, des enfants et des bébés. Dans les habitations et les locaux de la mine de fer, des insurgés assassinent à coups de fusil ou de revolver, s'aidant de couteaux, de haches ou de pelles. C'est le récit de Gisèle Halimi elle-même, dans un de ses livres. Elle évoque aussi certaines des victimes. Anne-Marie Rodriguez, 11 ans. Sa sœur, Jacqueline Rodriguez, 4 ans. Francesco Rodriguez, 7 ans. Son frère, Henri Rodriguez, 5 ans. Tous les enfants Montchâtre. Henri, 3 ans. Yves, 2 ans. Marilyn, 8 mois. Autre bébé retrouvé en famille avec ses sœurs de 18 et 20 ans, le petit Napoléon Daniel, 8 mois, tous égorgés, tous enfouis dans la vase. Ce sont là encore les mots de Gisèle Halimi. Alors j'aurais aimé que les élèves de l'INSPE, qui ont ainsi choisi de rendre hommage à Gisèle Halimi, lisent le témoignage insoutenable de Marie-Jeanne Pouchedou, une des rares survivantes. Je cite encore: la famille Azei, tous massacrés au couteau. La sœur de ma mère, son mari, ses 2 filles, dont l'une était paralysée. L'une des filles qui était en vacances avec son bébé a été elle aussi assassinée à coups de couteau. C'est la fiancée de son frère qui s'était cachée, qui a tout vu et nous l'a raconté. Le bébé avait été éclaté contre le mur. Puis, mon cousin a été tué à coups de fourchette au restaurant de la mine. Le frère de ma mère, Piero Scarfoto, a été lui aussi massacré en voulant sauver ses enfants à coups de couteau, les parties enfoncées dans la bouche, ainsi que mon neveu Roger, âgé de 17 ans. Mon père, sourd de naissance, blessé à coups de couteau, s'était réfugié dans une galerie abandonnée. Il n'a pas entendu l'armée. On ne l'a retrouvé que 15 jours plus tard. Mort à la suite de ses blessures, il a dû souffrir le martyre. Mon jeune frère Julien a été également massacré. L'horreur absolue. Je vous prie de m'excuser, chers auditeurs, pour ce récit, mais à un moment, je pense qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il s'agit ici que des mots. Si vous en avez le courage, vous trouverez sans difficulté, en quelques clics sur Google, les images du massacre, les petits corps des enfants. Il y a 2 ans, j'avais affronté les élus écologistes qui voulaient donner une rue de Nice à Gisèle Halimi. Eux aussi ne retenaient que ce qui les arrangeait. Au nom des pieds noirs, nombreux dans notre ville, au nom de l'honneur de la France, j'avais refusé et finalement obtenu gain de cause. Je me souviens avoir pleuré en lisant les récits, en voyant les photos. Et je ne suis pourtant que le fils, le petit-fils, l'héritier un peu lointain de cette mémoire bien plus vive chez d'autres Français. À l'époque, les élus écologistes nous avaient rétorqué que tout le monde avait droit à une défense. Et je leur avais répondu que tous les défenseurs n'étaient pas obligés d'être honorés. Cette mémoire, dont les élèves de l'INSPE, empêtrés dans leur fantasme idéologique, aujourd'hui se moquent bien, je ne faisais déjà que très moyennement confiance aux énarques. Que penser de celles et ceux, comme dirait Macron, qui ont pris leur suite? Oh, heureusement, fort heureusement, l'ENA, l'INSPE ne sont pas les seules grandes écoles où on forme les élites de la nation.
Il est une autre très grande école dont les élèves peuplent davantage les champs de bataille que les couloirs des ministères et des hautes administrations, c'est vrai. Je pense ici, vous l'aurez compris, à l'école militaire spéciale de Saint-Cyr. La dernière promotion de Saint-Cyr a choisi de se baptiser chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux. Fruit de l'enseignement catholique, puis diplômé de l'ESSEC, Romain Chaumel de Jarnieux avait entamé une carrière brillante en travaillant chez Morgan Stanley, puis KPMG. Mais il cherchait davantage de sens et c'est ce qui le poussa à rejoindre d'abord la réserve, puis à définitivement choisir le métier des armes. Le chef d'escadron Romain Chaumel de Jarnieux est mort pour la France le 25 novembre 2019 dans le cadre de l'opération Barkhane au Mali. Il est mort au combat, à la tête de son groupe de commando des montagnes, au cours d'un affrontement avec les djihadistes de l'État islamique. Voici ceux avec qui nous rebâtirons ce pays. Voici ceux qui portent sur leurs épaules et leurs sacrifices notre civilisation, loin de l'inspect et des révolutionnaires de pacotille. L'exemple de Romain Chaumel de Jarnieux et ses frères d'armes vient nous rappeler que s'il est très tard, il n'est pas encore trop tard. C'est une école où l'honneur tient parole, où la gloire est symbole et tradition. Un univers de grandeur militaire, notre raison première, le plus ardent désir, Saint-Cyr.